Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Et oui, en septembre, on est déjà en pull, on est content. En général, en septembre, de ce que je me souviens, il me semble-t-il bien qu'on n'était pas en pull. On n'était pas en train de se les peler, quoi. De bon matin, là. Pull, plus poncho et tout. Ça va plus, là, ça va plus. Je crois qu'il doit faire un petit peu beau. L'après-midi, ça va, quand même, dans le sud. Et je crois que c'est la dernière semaine où ça va aller. Ok, s'il vous plaît, donnez-nous, dites-nous vers quoi l'on tend. On tend vers de l'espoir, on va vers de l'espoir. On va vers de l'espoir. Oula, la crise a failli venir. L'espoir d'un départ ou d'un nouveau départ. C'est bon, on l'a compris qu'il y avait la carte. Okay. C'est pas pratique. Je voulais changer un petit peu là. En mettant un petit peu sur le côté. Mais putain que c'est chiant. Ça va dans les yeux. Un nouveau départ ou un départ. De toute façon, que ce soit avec une nouvelle personne, avec une personne qu'on connaît, ça reste un nouveau départ. Parce qu'en fait, c'est autre chose. Ça change, quoi. On veut quelque chose qui se concrétise, mais dans la sincérité. Ce qui est normal de vouloir de la sincérité. Eh ben oui. En même temps, tu veux quoi? Par de la sincérité. C'est pas intéressant de concrétiser une relation ou de construire une relation si elle n'est pas sincère. Enfin, logique d'avoir envie d'avoir quelque chose de sincère, hein, d'une relation sincère. Logique, en fait. J'ai envie de dire. Non, me semble-t-il. Bon. Bizarre ça, rouge à lèvres. C'est rouge à lèvres. Oui, j'ai essayé de faire un mélange. Bon, bref. Ah, je teste, je découvre. On parle du fait qu'on a l'espoir, en fait, de pouvoir concrétiser quelque chose, de pouvoir commencer soit une relation, soit de recommencer une relation. J'ai une envie dingue, je sais pas pourquoi, d'aller cueillir une rose, moi. Ouais. Bref. Donc là, en fait, le thème de l'histoire, de la guidance, c'est l'espoir d'une concrétisation. Que ce soit reconcrétisé avec une personne ou concrétisé avec une personne. Il y a l'espoir de pouvoir avoir de la sincérité, par contre. Ok. Il y a l'espoir qu'on ne se fasse pas avoir. L'espoir d'avoir de la sincérité et pas quelqu'un qui essaye de te posséder, en fait. Logique. J'ai envie de dire. Qui a envie d'avoir une relation, enfin, je sais pas, tu sais. Donc, là-dessus, on va regarder avec le Love Lilith. Le Love Lilith, il nous parle de blessures. Bon, ça commence super bien. On nous parle de blessures, de cœur brisé ou de cœur qui est peiné, en tout cas. De cœur qui souffre. Voilà. De cœur souffrant. Le cœur souffre. Ok. C'est justement déjà assez souffert, je pense. C'est pour ça qu'il y a cet espoir d'un jour pouvoir recommencer une relation plus sincère avec une nouvelle personne ou avec une personne qu'on connaît, que la personne se montre plus sincère. Mais il y a l'espoir de vraiment quelque chose de vraiment concret, en fait. Déjà pour commencer. Déjà pour commencer, il y a l'envie d'avoir quelque chose de concret, de réel.
s'accroche à cet espoir. On essaye de ne pas perdre espoir en l'amour. Bon, on a le nouveau chapitre. J'ai encore de la peinture sur les mains. On a un nouveau chapitre. J'ai quand même, depuis tout à l'heure, cette envie avec la blessure, de prendre ça pour savoir la blessure. Parce que j'ai pas l'impression que j'ai une personne qui soit juste blessée par l'amour, en fait. Pour moi, il est possible que ce soit une personne qui est en fin de cycle. Malheur. En général, mais en général, s'il vous plaît, au lieu de nous prendre pour des cons, là. En général, sérieux, t'as pas le cœur blessé ou par quelque chose de joyeux. Forcément qu'il s'est passé quelque chose de malheureux, de triste pour avoir le cœur blessé, non? Enfin, je sais pas. Oh merde. Avec ça, on est avancé. Malheur. Mais en même temps, peut-être que comme c'est du général, ils peuvent pas préciser exactement quoi comme malheur parce que ça peut être différent pour tout le monde. Ça peut être le cœur brisé à cause de l'amour. Tu peux avoir aussi, malheureusement, des pertes, en fait, qui ont fait mal. Des pertes humaines, des pertes animales. Parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, en fait, perdre un animal fait horriblement mal. Ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une perte financière, ça peut avoir beaucoup de choses en fait. Mais un malheur, un ou des malheurs qui t'a blessé. Ok? Sincèrement, pour moi, il y a bien sûr l'espoir de l'amour, bien sûr qu'il y a l'espoir de concrétiser une relation, mais pour moi, il y a surtout peut-être l'espoir que le fait est de prendre un nouveau départ dans ta vie, un nouveau chapitre dans ta vie, après une belle période merdique, malheureuse et souffrante, de concrétiser quelque chose, tu vois, des relations sincères déjà autour de toi et de trouver au passage une relation sincère en amour. Tu espères que ce nouveau départ, en fait, tu as l'espoir que ce nouveau départ t'apporte enfin ce que tu mérites. Bien d'accord? Parce qu'à un moment donné, il serait temps qui pense à un petit peu donner du bon aussi. On va faire? Oui. Ouais. On va écrire, c'est tout son cœur. Stop avec vos malheurs, stop avec vos épreuves. Faites-nous faire une pause. Une pause. Bien sûr que tu as l'espoir. Bah ouais, tu prends un nouveau départ, tu dis, bon, après en avoir autant chié, pardon, on va parler clairement, en avoir autant bavé, en avoir autant pleuré, avoir autant souffert. Et bien, j'espère bien que ce fichu nouveau départ, je vais enfin avoir quelque chose de positif. Eh oui. T'inquiète pas, il te surveille là-haut. Il te surveille là-haut. Bref. Bon. Peut-être qu'il y en a qui ont fait des choix qui ont fait mal. Putain, j'avoue, il y a des mauvaises nouvelles, des machins, des waouh. Bon. Ça va aller. Il faut s'accrocher sur l'idée, oui, que ça va aller. Il faut s'accrocher réellement sur l'idée que... Ah, j'ai des cartes là-bas. What? Bon. Ben, c'est celle qui avait en deux decks, c'est marrant.
peut-être qu'effectivement, il y a une personne qui a fait un choix qui t'a blessé. Aussi, potentiellement, tu vois. Tu espères que ce nouveau départ va t'apporter quelque chose d'un peu plus concret, d'un peu plus positif. Et puis au final, tu vois, t'es peut-être potentiellement déçu parce que ben, les gens te déçoivent. Les gens te déçoivent beaucoup. Beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils sont déçus par les gens en ce moment. C'est hallucinant. Alors, je sais pas, ça doit être une mode de décevoir les gens ou d'être déçu par les gens, j'en sais rien. Bref. Ok. Ça fait mal. Je pense qu'il y a une décision qui a dû être prise, qui a fait mal, quelque part. Parce que, de toute façon, les décisions qu'on prend, ok, même si elles sont là pour nous, même si elles sont là pour aller de l'avant, parfois, ça peut faire très mal parce que tu dois laisser des choses derrière. Et les choses derrière, des fois, ça fait mal de les laisser. Ben oui. Et ben, il y a un peu de ça, je pense. Hein. Le fait est que suite à un malheur, il y a eu des décisions à prendre, des décisions ont été prises, les décisions ont fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Il y a peut-être l'espoir de se réparer aussi, parce que j'ai l'idée de réparer quand même depuis tout à l'heure. J'ai l'idée de réparer, oui. Prendre les morceaux de son cœur et les remettre ensemble. J'ai cette idée-là en fait. Prendre les petits morceaux là et les recoller. Il y a quand même burn-out et tout, c'est vraiment... En plus, oui, bah, tout stagne, tout est au ralenti, ça... C'est... Tu vois, ça, c'est... Je pense que c'est quelque chose, ça, c'est lourd, en fait. Prendre des décisions pour avancer et avoir l'impression de ne pas avancer. Voilà, qu'il y ait des changements, qu'il y ait des choses qui changent, qu'il y a des choses qui sont mises en place, mais... Ce truc que tout dans ta vie stagne, que tout dans ta vie, malgré tout, est au ralenti. C'est horrible. Parce que là, tu es en train de te dire, ouais, mais est-ce que le choix était le bon, du coup? Parce que finalement, ça n'avance pas. Finalement, il n'y a rien qui se passe, quoi. Ouais, ouais, c'est n'importe quoi, là. Mais évidemment que, ben, peut-être que l'espoir, l'espoir dans le fait de ce nouveau départ t'apportera peut-être une relation, mais peut-être que c'est un lien ou une relation qui finalement ben, a ralenti quand même, hein, n'a pas avancé quand même. Que ta vie sentimentale est au ralenti, que ta vie est au ralenti, parce que j'ai l'impression que ça parle vraiment pas que d'amour. Je ne sens pas que le côté sentimental dans cette guidance, sincèrement. Je ressens que c'est un tout. Et j'ai l'impression que beaucoup en ce moment, alors je sais pas s'ils ont décidé vraiment en 2024 de, comment on dit, casser la tête à tout le monde. Parce que plus, en ce moment je discute avec vous et vous me parlez, c'est beaucoup du sentimental. Mais c'est la première année où justement vous ne me parlez pas que de ça. D'habitude vous êtes concentré sur le sentimental, mais en ce moment, cette année, j'ai remarqué que vous me parlez aussi d'autres choses qui dans votre vie bloquent, ne vont pas et c'est un truc de ouf. Qui d'ailleurs, je crois que c'est la première année où on ne me consulte pas que pour l'amour.
Franchement. Ouais, ben, c'est à peu près ça. T'as une personne qui a choisi une tierce personne et... En fait, t'as enchaîné un petit peu dans ta vie, tu vois. Et t'avais l'espoir que t'avais au moins quelque chose qui pouvait être positif dans ta vie. C'est nerveux, pardon, mais j'imagine le truc quand même. Ah, je suis en train de dire ça bouge, bah oui, c'est le choix. Miaou. Et ce charreau, je sais pas qui il est, mais il passe sa vie ici un peu quand même, hein. Sans déconner. Et salut toi. Il est beau, n'empêche. Mhm. Salut toi. Il fait sa vie normale, on dirait que c'est chez lui, quoi. Jaloux. Ouais, ouais. Bah écoute, s'il est au voisin, autant qu'il soit dans mon jardin que dans la rue. Au moins, tu vois, tu sais qu'il est en sécurité dans mon jardin. Bon, bref, tout ça pour dire, le chat m'a perturbé. C'est bizarre qu'il y ait un chat qui me perturbe d'ailleurs. Qui se montre comme ça, vraiment. T'as le voir faire, on dirait qu'il connaît vraiment par cœur le jardin en plus. Une histoire de chat du coup. Une histoire de chat. Le chat est considéré comme indépendant. Peut-être il y a une histoire. Pourquoi je... Ouh là là, vous me faites analyser bizarre. Chat, indépendance. Solitaire. Je pense que ça, de toute façon, pour moi, ça c'est un chat solitaire. Je suis pas sûre que le jour, si j'arrive à ramener mes chats ici, ça passe bien en fait. Euh... Ou peut-être t'as des chats, ou ça a des chats, ou j'en sais rien, un truc chelou. Bref. Mais, je pense que t'as pris une claque dans tes espoirs quand même, sans déconner. Pour moi, t'as pris une claque dans tes espoirs parce que t'as pas été la choisie, quoi. Ou le choisi. Tu t'es dit, allez, ça va faire avancer les choses. T'as eu cet espoir-là. T'as cru que ça allait faire avancer les choses. Que dans ta vie, ça allait avancer, mais que sentimentalement parlant, ça allait avancer. Malheureusement, en l'occurrence, le choix s'est porté sur une tierce personne. Et qu'il y a des choses qui ralentissent. Tu peux avoir des tierces personnes aussi autour de toi, clairement. C'est pas qu'en amour qu'il y a des tierces, tu sais. Mais tu peux avoir des gens autour de toi qui gravitent et qui te ralentissent. C'est compliqué la vie. C'est très compliqué la vie. Ah, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui ouais, apparaît, ça tire sur les réseaux, mais pas forcément à toi. Parce que ça aussi, c'est... J'entends beaucoup parler de ça aussi. Bon, une décision qui a été annoncée de façon indélicate, hein, parce que de toute façon, voilà. C'est pour ça que je vous dis et vous répète en permanence de ne pas attendre en fait après une personne. Parce que beaucoup, vous avez eu beaucoup d'espoir, en fait, en me disant, ben, je le vois beaucoup, machin, il a fait ci, il a fait ça, voilà. Et puis d'un coup, vous venez, vous me dites, putain, il a quelqu'un, quoi. Ou putain, il a officialisé une relation, ou, enfin, pardon, vous dites pas forcément, mais je suis toulousaine, c'est un mot qui est naturel chez nous, hein. Mais, désolé, mais ouais.
Et du coup, en fait, oui, c'est un manque de délicatesse, parce que je suis désolée, mais à un moment donné, ben, la personne, même si elle voulait pas quelque chose de sérieux avec toi, si elle voyait quelqu'un d'autre et qu'elle était en train de partir sur quelque chose de sérieux avec quelqu'un d'autre, le minima, pour moi, c'est de le dire. Voilà. Parce que si en plus c'est que c'est une période difficile pour toi, euh, c'est oui. J'avoue que. Mais en fait, moi avec les trois premières cartes, je pense que toi tu l'as, t'es en train de le perdre l'espoir, ou tu l'as perdu, ou t'es tellement, voilà. T'essayes de réparer quand même ton cœur, parce que t'es pas du genre, allez vas-y, c'est pas parce que j'ai échoué là que. Je pense pas que tu sois de, 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 de cette trempe-là. Tu essayes de prendre les morceaux, là, de les réparer, de machin. Bon, tu dois avoir des périodes, je suppose, où c'est un petit peu compliqué, parce qu'en général, c'est assez compliqué. Mais pour moi, ils te disent aussi, avec les trois premières cartes, ah, bordel de vent de merde. Et du vent. Je sais même pas bref. Ils te disent aussi de justement garde cet espoir parce que même si c'est au ralenti, même si tu es blessé, déjà le fait est que tu n'ailles pas bien, ça ralentit les choses. Parce que tu n'as pas le moral, parce que tu n'as pas les idées positives, parce que tout ça, qu'on le veuille ou non. Hein, mais on te le dit de garder quand même malgré tout cet espoir. Parce que, ok, il y a cette fin de cycle. Ok, il y a beaucoup de malheurs. Ok, il y a beaucoup de choses qui stagnent. Ok, sentimentalement parlant, tu as le cœur, il est au ralenti en fait. Il a tellement mal qu'il fonctionne au ralenti et qu'il a du mal à ressentir autre chose que la tristesse. Parce que peut-être t'as pris ta déception de trop aussi. Ça arrive. Mais on te dit de garder l'espoir. Parce qu'en fait, ça ne paraît pas actuellement d'aller et de s'envoler vers la concrétisation. Oh le bug, le mot il veut pas sortir. Ça ne paraît pas s'envoler vers de la concrétisation, ça ne paraît pas aller vers, mais en fait si. En fait si. C'est juste que c'est au ralenti et que tu le vois pas, que tu vas l'atteindre ta concrétisation, que tu vas atteindre des réparations. J'entends le mot réparation. Donc pour moi, il y a des choses qui se réparent en toi en fait. Ok? Il y a des choses qui se réparent en toi. Donc garde-le cet espoir parce qu'en fait, il y a des choses qui vont se réparer en toi. Tu vas devoir prendre plusieurs vols et plusieurs escales. Il y aura plusieurs escales ralenties de blessures et tout, mais métaphore, jusqu'à la dernière escale, jusqu'à la dernière pièce. Jusqu'à la dernière pièce. Toutes ces escales de ta vie, ces malheurs dans ta vie, ces difficultés dans ta vie, tout ça, tous ces cycles, c'est l'indélicatesse des gens autour de toi, les gens qui te blessent, qui te déçoivent, parce que je pense que ça enchaîne tout ça. Pour moi, la tierce c'était choisi à cause d'une dépendance. Hein. En fait, vont te mener là où tu dois être. Là où tu dois être.
tu vas être entouré de plus en plus de gens qui seront sincères avec toi et pas avec des espèces de faux culs de merde. Des gens qui seront pas là en train de te manipuler, qui seront sincères avec toi. Il y a une manipulation de la vérité, oui. Ça, il y a un truc de manipulation de vérité là autour. Des gens qui ne sont pas honnêtes avec toi. Des gens qui s'égarent au passage et qui s'oublient à cause d'une relation. Il y a des gens qui vont s'oublier dans une relation et puis ils vont s'égarer et puis ça finira par s'en rendre compte. Hein. Ok, mais ça, c'est pas ton problème à toi. Je le dis de suite, c'est pas ton problème à toi. Ton problème à toi, c'est toi. C'est pas une question d'être égoïste en fait, hein, mais c'est une question qu'à un moment donné, il faut s'occuper de soi, il faut s'aimer soi, s'occuper de soi, prendre soin de soi. Parce qu'on ne peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas soin de soi aussi. Donc ton problème à toi, c'est toi. Concentre-toi sur toi, sur tes réparations, sur tes escales, sur apprendre tes leçons. Vas-y, avance. Regarde pas derrière. Parce que ces personnes qui sont pas honnêtes avec toi, c'est les personnes qui sont malhonnêtes avec toi. En regardant devant, à un moment donné, tu diras, ah merde, elles sont passées où? Elles sont plus là. Elles sont plus là. Elles seront là où elles doivent être derrière. Oui. Et les personnes qui sont en train de se faire avoir dans des relations, tu vois, ton autre, ton âme jumelle, ta flamme jumelle, ton sœur puissante, qu'importe. Si ça se fait avoir dans une relation, que ça se fait manipuler par l'entourage, ou par une relation, ou par... voilà, des choses qui peuvent influencer votre lien ou votre relation, ça sera à cette personne de s'en rendre compte, ça sera à cette personne de se retrouver, ça sera à cette personne de sortir de son labyrinthe en fait. C'est pas à toi de sortir la personne. De toute manière, ça ne servira à rien d'essayer de sauver une personne tant qu'elle n'aura pas envie d'être sauvée. Donc tant que cette personne elle est bien dans son labyrinthe, tant qu'elle est bien avec ces personnes qui la manipulent, tu peux rien faire. Tu peux prier, tu peux tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas réellement agir. Parce que c'est toi que tu vas perdre si tu t'obstines à vouloir sauver des gens qui n'ont pas envie d'être sauvés. Et je sais qu'on a envie de sauver tout le monde, je sais, enfin, pas tous, hein. Il y a des gens, ils s'en foutent des autres, hein. Mais je sais qu'on aurait tendance à vouloir énormément prendre soin des autres, énormément sauver les gens, énormément, tu vois. Il faut lâcher le contrôle parce qu'en fait, c'est une question de contrôle quelque part aussi. Puisqu'on veut absolument contrôler le truc et vouloir absolument sauver les gens et pas lâcher prise là-dessus. Tu t'empoisonnes déjà pour toi, mais en plus, tu t'empoisonnes. Laisse tomber. Je sais que tu as envie d'aider une personne. Je sais que tu as envie de sauver une personne. Je sais que tout ça, tu vois, ça fait certainement partie de toi comme beaucoup de gens en fait. Mais on ne peut pas. Et ça, il faut arriver à lâcher prise et à le comprendre en fait. Et se détacher de cette envie et ce besoin de sauver les autres. Concrétise déjà toi. Stabilise déjà toi. L'amour. Est-ce qu'il y aura un nouveau chapitre en amour? Ne prends pas de décision juste au cas où en fait. Parce que des fois, comme on a un manque d'amour, comme des fois, on peut prendre des décisions de ceci ou de cela en fait. Et sans le recul, sous le coup des émotions tristes en fait. Attention à ça parce que ça c'est un truc aussi. Okay. Mais la personne qui a choisi de s'engager en amour, qui a fait un choix, va être malheureuse. Va avoir le cœur brisé aussi. Donc après t'avoir brisé le cœur, la personne aura le cœur brisé. Bam! Ouf! Ouf! Ouf!
Oh, le tech là. Il fait pas... Voilà. Je pense qu'effectivement, il y a une personne... Ça confirme le fait qu'il y a une personne qui choisit quelqu'un d'autre. Et quand je regarde comme ça, tu vois, voilà, voilà. Mais attention, attention à toi. Prends pas la première personne venue à t'engager, à t'emballer, en fait, parce que... attention, j'ai un gros warning dans ma tête, parce que sincèrement, on parle de s'investir auprès de tout ce qui est manipulateur, peine, narcissique, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc, là, je sais plus, qui te met dans une dépendance affective extraordinaire. On parle pour les personnes qui sont entre 30 et 50 ans, pas en dessous, pas au-dessus. En tout cas, choix malheureux. Un choix malheureux en amour. Ouais. Donc de la souffrance. Mais si on te dit de garder la foi et de garder l'espoir, en fait, que viendra le moment, ce départ-là, vers la concrétisation, ce n'est pas pour rien, je pense. Même si j'avoue que vu comme ça, voilà, hein, c'est quoi, pardon? Ce qui est marrant, c'est que je me vois les yeux bleus, disons. Enfin, je me vois pas les yeux marrons, là, pour le coup. Oui, ça prendra du temps, c'est long, c'est ralenti, c'est tout ce que tu veux. Et alors, je sais pas pourquoi ils m'ont bugué quand même dans la vision des choses. Je me vois vraiment une couleur de yeux bizarre. Enfin, pas bizarre, pas habituel. Peut-être ça m'irait bien en fait. Du coup. Ça va prendre du temps, c'est ralenti. C'est bien sûr que ça prend plus de temps que prévu et que ben, t'as pas. Là, bas, encore cette énergie tierce de merde en fait. Hein. Enfin, de merde. L'énergie tierce, et quoi qu'il en soit, en fait, n'est pas là que pour apprendre des leçons à l'autre. Ça t'apprend toi aussi, ça te fait travailler toi aussi. Ça fait travailler les deux personnes en fait. Clairement, l'énergie tierce est nécessaire pour vous faire travailler tous les deux de toute façon. Voilà. Bien sûr qu'il y a une dualité. Une dualité. On a encore énergie tierce du coup. Ouais, elle est quand même assez malsaine celle-là. Parce qu'on a quand même une énergie tierce extra surveillante, extra. Euh, tu veux pas lui mettre une laisse et t'en connais. Enfin, je sais pas, mais à un moment donné, t'as l'impression d'une énergie tierce qui lui met un collier, une laisse. Limite, elle lui met pas une puce, tu vois, pour suivre ses faits et gestes. Hein. Et un micro, non, aussi. Je sais pas, j'ai un truc comme ça, tu vois. Après, j'ai le truc sortilège, mais ça peut, oui, ça peut avoir des gens qui se servent, malheureusement, ça arrive, de sortilège pour garder la personne en appartenance. C'est vraiment une histoire de ça m'appartient, je fais des formules, il n'aime que moi, machin. Voilà. Ça veut pas forcément dire magie noire sur toi. Parce qu'il y en a qui vont interpréter comme ça. Mais non. C'est vraiment une histoire de, voilà, mais aussi de paroles, tu sais, ça sait trouver les paroles, ça sait envoûter, ça sait... ouais, bah, on est vraiment dans le coup de manipulateur et de toute cette catégorie-là, quoi, en fait. C'est trouver les bons mots, là, envoûter une personne via des paroles, en fait, pour... Hmm. Burk. Burk. J'avoue, vu comme ça, là, tu te dis, laisse tomber. Ben, en fait, effectivement, c'est pas laisse tomber, n'est pas espoir, machin, bidule. Non, laisse tomber, déjà l'attente, si jamais. Laisse tomber son côté. C'est ce que je te dis, centre-toi sur toi. Centre-toi sur toi.
avance pour toi, fais tes escales à toi. La personne, elle fera les siennes de son côté, en fait. Elle fera les siennes de son côté, mais ce que je vois, moi, dans ma tête, là, c'est bizarre, c'est deux cœurs qui se kick, tu vois. Donc, je pense que chacun doit vivre ses escales, chacun doit vivre ses trucs. Ne veut pas dire que vous serez éternam sans contact ou sans machin. Même si vous n'êtes pas réunis, je pense qu'il y aura quand même quelque chose. Mais la concrétisation ouais, comme deux cadenas qui s'accrochent, quoi. Deux cœurs cadenas qui s'accrochent, c'est chelou. Cette pièce, cette dernière pièce de votre puzzle à vous viendra quand vous aurez tous les deux passé vos escales. C'est trop chelouement dit, ouais, chelouement dit, ouais. Je viens d'inventer un mot. Et oui, on va me dire, ah, si tu veux, je t'apprends le français. Oui, je parle comme j'ai envie. Et si j'ai envie d'inventer des mots, eh ben j'invente des mots. Ah ah, je suis unique, moi, de toute façon. Et fière d'être unique. Ah oui. Bon. Oui, ben on me dit c'est ça. Bon, merci. Et en attendant, allez, vive les signes, vive les trucs, vive les machins, vive les... Vive, 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 vive. On a vraiment l'infinité. L'infinité. Ouais, l'infini. Beaucoup, beaucoup. Je vois deux signes infinis accrochés l'un à l'autre aussi. On y va. Allez, bim bam. Bon, ben, en fait, vis ta vie, laisse-le vivre sa vie, laisse-la vivre sa vie. Concrétisez-vous, votre vie, votre stabilité, faites vos escapades, vos escales. Et t'inquiète pas qu'ils sauront intervenir au bon moment, quand il le faut, quand ils voudront vous faire passer un moment ensemble, quand ils vous pousseront un petit peu l'un vers l'autre. Mais garde la folie, hein, j'ai envie de dire. Mais ne t'accroche pas à ça comme but. Ne t'accroche pas au but de la concrétisation avec cette personne. Accroche-toi à la concrétisation de toi. C'est le meilleur des buts, le plus beau des buts, le plus beau des objectifs. En fait. Ouais, pour moi, il y aura quand même. Je peux avoir des synchronicités qui t'annoncent en fait, soit en fait, il va y avoir quelque chose de spontané de la part de ton autre. Il va faire quelque chose de spontané, tu auras des nouvelles, peut-être vous verrez, machin. Peut-être en 5D, mais il y aura des choses de toute façon, ça va pas être en total silence jusqu'au bout, pas. Il peut y avoir des synchronicités de gens qui t'en parlent, il peut y avoir voilà, des signes quoi. En veux-tu, en voilà, en veux-tu, en voilà. Il va y avoir quelque chose entre-temps. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, il y aura flamme jumelle, on s'en serait trop pas douté. J'en parle, oui, cette attirance inexplicable. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y aura des visites, hein, parce que je crois qu'il y a peut-être la possibilité à un moment donné que cette personne se détache de cette surveillance extrême. Hein. Voilà. Mais peut-être cette personne finira par sortir de sa dépendance affective, hein, parce que clairement, hein, waouh. Bon, bref. Comme je dis, c'est son problème, c'est pas le tien. Clairement. Toi, continue d'avancer, toi, continue de t'élever, toi, continue de prendre de la hauteur et de grandir et de évoluer. Voilà. Il faut qu'il fasse son truc de... C'est à lui d'évoluer, c'est à lui de grandir, c'est à lui de... Voilà, c'est pas à toi de le faire, t'es pas sa mère. Ah ouais. Et t'es la mère de personne au passage, à part de toi. De tes enfants, c'est pas la question, tu me comprends.
Il faut qu'on arrête de materniser tout le monde. Les gens bienveillants, parce que pour moi, clairement, là, je parle à des gens qui sont extrêmement bienveillants, qui sont extrêmement attentifs aux autres, extrêmement en train de prendre soin des autres. C'est pour ça que je te répète, que je crois que je t'ai dit, me semble-t-il, de prendre soin de toi aussi. Parce que on a ce côté de materniser tout le monde et de prendre tellement soin de tout le monde, en fait. Il faut qu'on arrête de s'oublier pour prendre soin des autres. Là, la leçon du jour, c'est prends soin de toi. T'es pas sa mère, la personne, elle doit faire les choses de son côté. Il me semble que toi, tu les fais plutôt toute seule de ton côté ou tout seul. T'as pas son aide. Voilà. Ben là même. Et voilà, ça doit se démerder aussi. Attends. C'est comme ça que ça prendra le mieux de toute façon. Mais tu recevras beaucoup de synchronicité au moment où il se passera quelque chose. Une coupure, un break du break. Du genre le break du silence radio, le break du ghostage, le break de... Voilà. Ils vous feront des breaks comme ça en fait. Bien sûr que cette personne est dans le déni, hein. Déni de l'amour, déni de... Le déni de sa relation, mais... Et c'est là que la personne elle te gosse, c'est là qu'elle te... Mais je pense qu'elle va avoir des révélations et des confessions et des situations très trash. Ouais, je trouve pas mieux. En fait, je pense que sa relation va lui faire beaucoup, beaucoup de mal de toute façon. Si ce n'est pas une relation qui finit, qui quand elle va finir, va lui pomper pas mal d'argent, ou elle va être très là, elle peut être très très là à attendre qu'il lui offre beaucoup de choses, ou de machin, ou il y a un truc vraiment malsain là-dedans. Bon, bref. Ou peut-être tu vois que ça peut être une personne qui va provoquer certaines situations et qui fait que il sera obligé de débourser. J'ai cette idée-là, tu vois, tu peux avoir des tierces, effectivement, qui feront en sorte de le tenir par des enfants. Dans le genre malsain, on fait pas mieux là quand même. Mais si ça vient se finir, ça peut mener... Oh putain! Non, pas ça. Mais des meufs comme ça, c'est pas elles que vous devriez attaquer légèrement un petit peu en fait. Parce que quand tu m'annonces là qu'en fait il y a des meufs, je sais que ça existe, hein. Mais là, certains de vous autres, ils ont affaire à ça, à des meufs qui carrément vont leur prendre un gamin pour le tenir par les... Voilà. Et en mode, si tu me quittes, je t'empêcherai de voir ton gosse ou tes enfants. Mon Dieu. Moi, sérieusement, à un moment donné, attaquez-les à elle, en fait. Parce que c'est bien gentil de nous en foutre plein notre gueule pour nous faire travailler. C'est bien gentil d'en faire foutre plein la gueule sur les gens pour qui ils travaillent. Mais à un moment donné, ces gens-là, en fait, eux, ils en prennent quand plein la tronche. Je suis désolée, mais je commence à en avoir plein le cul. Je sais pas vous, mais moi, je commence à en avoir plein le cul qu'en fait, tous ces gens mauvais, t'as vraiment l'impression qu'en fait, tout va bien pour eux, quoi. Et j'ai des personnes qui sont venues me dire ça aussi, mais j'ai réellement cette impression, moi aussi. Alors, j'ai foi en l'univers, j'ai foi en tout ce que tu veux. Je suis très reconnaissante des épreuves que je vis pour l'évolution qu'elles m'apportent. Mais quand j'entends ça, je me dis, mais comment on peut comment ils arrivent à tolérer ça, en fait? Ça, c'est de la manipulation extrême pour moi, quand même. Merde. Mais elle gagnera pas, de toute façon. Elle gagnera pas. Au contraire, tu vois, à la limite, oui, il pourrait y avoir des guéguerres. Effectivement. Dans cette histoire, il pourrait y avoir des guéguerres. De véritables guéguerres. Ouais. Pour défaire des papiers. S'il y en a comme un enfant, tant mieux. Parce qu'au moins les enfants ne souffriront pas, tu vois. Mais il y en a pour... ça pourrait finir au tribunal, hein. Ça pourrait finir au tribunal pour que ce soit à réussir à mettre fin ou... Wow, il y aura peut-être des histoires financières, il y aura peut-être des guéguerres par rapport aux enfants, il y aura peut-être des guéguerres pour...
Là, oh là 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 là. Moi, ce qui me fait royalement chier, c'est quand même ceux où il y aura des enfants au milieu, quand même. Je dis pas que ça me fait pas chier pour ces masculins ou ces personnes-là qui vont vivre ça, c'est pas la question. Mais ça me fait royalement chier pour les enfants qui vont être au milieu. Et c'est vrai qu'ils soient trop petits pour s'en souvenir, surtout. Hmm. C'est lourd hein, comme énergie, hein. C'est vachement, vachement lourd, quoi. Vachement, vachement. Ça me... Ça me... Ouais, alors... Et là, je pense à tous les gens qui auraient que de l'amour à donner, qui... Face à des gens comme ça, qui ont des enfants, mais même pas par amour des enfants, quoi, ça me crève, ça, en fait. Et ces gens-là, je leur autorise à en avoir. Bref, passons. Passons, passons, passons. Mais il s'en sortira de cette relation. Avec peut-être des pertes, hein, peut-être avec, on va dire, des traumas aussi. Hein. Voilà, ça m'a tué. Je suis désolée, ça m'a un petit peu tué de canaliser ça quand même. Bon, ce sera pas tous, hein, je vous rassure, c'est pas tous, 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 mais quoi qu'il en soit, il y a quand même de la manipulation et de la manipulation par rapport aux finances quand même. Hein. Des menaces, des. J'aime pas, je crois que oh, je suis pas faite pour ce monde. J'ai l'impression que je suis vraiment pas faite pour ce monde. Hein. Je sais pas, moi, mais... Bref, il s'en sortira, c'est pas la question, puisque vous arriverez à mettre la dernière pièce. Vous arriverez à mettre la dernière pièce. Mais ça risque de prendre du temps. Il y aura des périodes où vous retrouverez quand même malgré la situation. Ça sera, voilà, mais comme je te dis, laisse, tu peux pas le sauver déjà. Être un soutien peut-être, tu vois, lui apporter ton amour et tout, mais en dehors de ça, tu n'es pas là pour le sauver. Il n'est pas là pour te sauver, tu n'es pas là pour le sauver. C'est pareil. Il s'en sortira tout seul, il va avancer tout seul, il va grandir tout seul, pendant que toi, tu vas le faire aussi de ton côté. Il y aura des périodes de ghostage, il y aura des périodes d'absence, il y aura des silences radio et tout, et puis il y aura des périodes où vous vous retrouverez de toute façon. Parce que voilà, et là ces périodes-là, c'est là où tu auras le plus de signes. De toute façon, ils feront toujours en sorte que vous restiez liés. Ok, plus ou moins, mais et que vous retrouviez aussi de temps en temps. Ils l'ont décidé comme ça, en fait, hein, j'ai envie de te dire. Quand t'entends c'est nous qui décidons, tu as compris? Bon, alors mais s'en sortira et vous enquillerez la dernière pièce ensemble, en fait. Et ça se concrétisera. Et voilà. Et cap vers le bonheur. J'ai entendu cap vers le bonheur. Cap vers le bonheur, hein. Voilà, hein. Prendre le dernier avion et cap vers le bonheur. Voilà, voilà.
Ouais, elle m'a un petit peu tué quand même, cette guidance. Je vais pas vous mentir, elle m'a tué la guidance. Il y a des choses canalisées qui m'ont un petit peu. C'est un petit peu lourd quand même. Et puis c'est lourd de ressentir en plus. Hein. Voilà, voilà. Bon, ben, les petites étoiles, ben, continue d'avancer, continue de faire tes escales. N'oublie pas de ne pas l'attendre, n'oublie pas de ne pas tenter de le sauver en fait. Et occupe-toi bien de toi, surtout.